Très contente d'être aujourd'hui avec vous pour parler d'un de mes sujets préférés. Bonjour Brenda, ravie de t'avoir sur le podcast Cas d'entreprise, ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Bien sûr, merci pour l'invitation. Moi je suis Brenda Mendoza, je m'occupe de la gestion de carrière des programmes talents chez Carrefour depuis 6 ans maintenant. Ok. Et donc très passionnée par le sujet dont on va parler aujourd'hui. Yes. Et alors justement, moi c'est le point d'accroche qui m'intéresse. Quand on parle de gestion des carrières, sans prendre forcément à chaque fois mon exemple, mais j'ai plutôt gravité dans les petites boîtes, dans le monde de la tech, donc des startups, des scale-up, toutes ces boîtes qui vont mimiquer les grands groupes pour avoir des croissances assez costauds. Est-ce que vraiment, quand on rejoint une petite entreprise, on s'attend à avoir un plan de carrière? Tu vois, on a souvent cette idée que ça va être un plan à 20-25 ans et qu'on va nous projeter sur des postes, dans une échelle de temps assez longue. Est-ce que tu penses que quand même c'est un sujet qui nous concerne nous, que ce soit toi Carrefour ou une boîte comme Clara? Oui, je pense que ça concerne peu importe la taille de l'entreprise. Je pense que c'est fini un peu la période où les collaborateurs se projetaient dans un poste, dans une entreprise pour toujours. Ouais. Maintenant, peu importe le parcours qu'on choisit, on s'attend aussi à avoir une progression de carrière, des perspectives, de l'apprentissage. Ça se manifeste différemment. Ça peut être aussi l'envie de découvrir d'autres choses qu'on n'avait pas connues auparavant, ou tout simplement l'idée d'avoir des responsabilités élargies. Ouais. Et donc c'est important de se poser sur une perspective des carrières. Mais à 20 ans, je pense qu'on a tous... on ne sait pas du tout ce qu'on devient dans un an. À 20 ans, ça paraît extrêmement loin. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être réduire cette échelle de temps à parler en poste. Okay. Mon prochain poste et peut-être aller jusqu'à dans 3 postes, dans 3 jobs, qu'est-ce que j'aimerais faire pour que ça soit beaucoup plus réaliste et concret. Et concret, exactement. Et de se dire, ok, je sais, je vais pas rester toute ma vie dans ce poste. Comment je me projette pour celui d'après, encore après, et etc. Ok. Et on a souvent cette image de la trajectoire. Tu vois, on se dit dans quoi est-ce qu'on se projette. Tu m'as parlé la dernière fois de différents profils. Alors si j'ai bien noté, il y avait le profil de surfeur, de zigzag. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que pour le coup, zigzag dans une projection de carrière, je trouve ça assez rigolo. Oui, tout à fait. Alors donc j'ai observé quand je parlais avec les talents que j'accompagne, je parlais de projection de carrière, de comment tu te projettes par la suite, etc. Et j'ai identifié un peu 3 comportements types que j'ai exprimé à un coach et on a construit quelque chose qui se rapproche d'une trame de carrière. Donc la difficulté la plus forte que je peux voir quand on échange sur la suite des carrières chez quelqu'un, c'est qu'ils ont pas envie de s'enfermer ou de sentir que tout est tracé. Et donc il y a des personnes qui vont plutôt suivre une file d'expertise et ça on l'appelait le droit au but. Donc c'est quelqu'un qui va approfondir son expertise, aller chercher plus de complexité et finalement faire une croissance peut-être verticale mais dans un même domaine avec des compétences beaucoup plus approfondies. Il deviendra expert au fur et à mesure. Exactement. C'est les domaines d'expertise ou des personnes qui sont vraiment sur un sujet cœur et passionnant et qui veulent rester très bien dans ces types de fonctions. Le zigzag, c'est quelqu'un qui va être peut-être pas faire le grand écart, mais quelqu'un qui va voir quels sont les domaines ou les ponts avec d'autres fonctions et qui va se dire ok, aujourd'hui je suis à sales et demain je m'intéresse aussi à la conception de produits par exemple. Et donc c'est des petits pas des côtés mais toujours avec un pont mon expertise premier, juste je vais chercher à les élargir un peu plus. Et donc c'est un peu de carrière semi-déstructurées, on va dire, et c'est-à-dire que elles sont pas évidentes. Le pose après n'est pas évident, mais il est pas trop loin non plus de ton domaine d'activité aujourd'hui. Ouais. Et le but, c'est de trouver un lien justement et une certaine cohérence entre ton rôle initial et celui vers lequel tu te destines, pour quand même qu'il y ait une évolution de tes compétences, de ta montée en expertise, mais sur des sujets qui sont nouveaux, qui te permettent d'avoir un nouveau périmètre. Oui, c'est ça. C'est je capitalise sur ce que je sais faire aujourd'hui, je vais plus loin et je choisis une branche qui me
plaît ou qui m'intéresse, mais je reste, on va dire, avec cette cohérence de parcours comme tu l'as mentionné. Ok, génial. Et le surfeur alors le surfeur, c'est lui qui nous fait le plus de... Il fait le plus de troubles. Pas de troubles, mais en fait, c'est des personnes, justement, comme je le disais au début, qui n'ont pas envie, qui voient la carrière comme quelque chose de plutôt qui se fait naturellement, qui va vraiment apparaître à l'opportunité. Donc c'est des personnes qui vont faire beaucoup plus de confiance à quelle opportunité j'ai en face, quelle perspective, même parfois aussi avec quel manager j'ai sympathisé, et je me laisse un peu suivre dans cette trajectoire qui est pas entièrement tracée ni définie. Là, ce qui est important pour accompagner avec ce type de profil, c'est justement de bien sûr, tu vas pas t'enfermer dans un parcours de carrière, on va pas le signer aujourd'hui, c'est ça que tu vas faire toute ta vie. C'est plutôt de dire très bien, si tu préfères te laisser en ouverture à toutes les possibilités qui pourraient se présenter, mais garde quand même ton fil conducteur qui va être qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te rend fier, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Et donc c'est de les accompagner un peu sur identifier leur moteur vraiment le plus profond pour qu'ils soient tout de même épanouis dans n'importe quel environnement qu'ils vont choisir. Donc toi, ton enjeu, ce sera quand même d'animer ces personnes-là un peu en continu pour qu'elles ne soient pas complètement en train de se laisser glisser, ou du moins qu'elles se laissent embarquer dans quelque chose qui finalement ferait moins sens pour eux. C'est quand même qu'ils se posent des questions et qu'ils confirment au fur et à mesure que là où on est en train de les embarquer, ou du moins là où ils sont en train d'embarquer, parce qu'il y a quand même aussi une dynamique de moi personnellement sur quoi j'ai envie de travailler, que ça fasse sens aussi avec ce qu'ils ont envie de faire demain. Oui, et que ça soit pas confondu avec un beau pitch de quelqu'un qui nous a vendu un job et qui nous donne un peu envie, parce que parfois ça peut être un très bon pitch, une discussion qui a, je sais pas, très bien tourné, et on se dit tiens, et si je faisais ça, et donc quelle est la part de c'est intéressant, ça m'intrigue, et quelle est la part de est-ce que ça correspond vraiment avec qui je suis, qui j'ai envie d'être, avec ce qui me rend heureux au travail. Mais Brenda, dis-moi, pour adresser tous ces talents, tu n'es pas seule, tu es donc bien évidemment entourée de tous ces managers, tu les entoures et ils sont relais directement par rapport aux collaborateurs. Comment est-ce que justement tu les investis de cette mission de suivre et d'accompagner ces collaborateurs, que ce soit de manière individuelle, mais quand même dans cette optique de promouvoir aussi le collectif Carrefour? Oui. Alors c'est une question super importante, l'implication du manager au moment de vouloir exprimer des souhaits de carrière ou des mobilités. Ça m'arrive que les talents vont exprimer très facilement des souhaits, des perspectives, des attentes avec moi, et peut-être avoir un besoin de travail, d'élaboration peut-être avec moi, ou des pitchs pour tester comment on présente ça au manager. Et j'ai envie de dire que ce soit le développement ou la carrière, c'est vraiment partie intégrante des fonctions d'un manager. Donc ce qui est important, et ce que le collaborateur va attendre, et sur quoi j'essaye vraiment de tous les jours sensibiliser les managers, c'est que ils vont porter une confiance toute particulière à la vie du manager, parce que c'est eux qui les suivent au quotidien, qui les observe, qui a travaillé avec, qui a peut-être su s'apercevoir d'un potentiel, des compétences, des facilités chez la personne que la personne elle-même pourrait peut-être ignorer. Et donc ce qui est important pour que les managers prennent ce rôle-là, c'est de donner aussi les perspectives des orientations business. Quelle est par exemple, nouvelle activité, sur quoi on s'investit aujourd'hui, quelles sont aussi les priorités stratégiques ou des transformations, ou vraiment ces sujets qui vont être les plus moteurs pour l'entreprise à date, et peut-être de les orienter là-dedans. Bien sûr, il y a plein de métiers annexes qui vont contribuer fortement aussi au fonctionnement de l'entreprise, mais quand on parle des gestions des carrières, des talents, on a envie aussi de les positionner là où ils vont avoir le plus fort impact dans l'entreprise. Bien sûr, qu'ils puissent se révéler complètement. Exactement. Et apporter finalement, parce que on fait pas de la gestion de carrière juste dans un but. Bien sûr, c'est important d'avoir cette fidélisation, cet engagement, mais on le fait pour que ça se traduise aussi en performance pour l'entreprise. Bien sûr. Et tu sensibilises, toi, les managers également à révéler
ces profils-là, c'est-à-dire que un manager qui ira dans ses équipes, je sais pas moi, 5 ou 10 personnes, comment est-ce que tu les accompagnes pour que, par exemple, individuellement, ils puissent rendre compte avec les collaborateurs et confirmer qu'ils sont, par exemple, plus zigzag ou plus surfeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas pris conscience qu'il est plutôt sur un profil surfeur, est-ce qu'il y a aussi ce travail de les amener à rendre compte du type de profil qu'ils sont, sans dire d'aller leur mettre des étiquettes, toi t'es surfeur, toi t'es zigzag, mais tu vois, d'une certaine manière, quand même de les accompagner dans cette démarche de connaissance de soi, parce que parfois on se révèle dans une entreprise un peu différemment qu'on l'a été dans les autres typologies d'entreprises dans lesquelles on a été. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi sur cette partie-là? Alors, je dirais que on peut avoir se projeter sur une trajectoire qui paraîtrait plutôt droit au but dans l'expertise, ou plutôt surfeur parce que je suis un peu perdue, ou j'ai envie d'explorer plein de choses, mais je sais pas laquelle. Mais je pense pas que ça soit figé. Je peux aujourd'hui être droit au but et vouloir approfondir mon expertise. Peut-être dans 3 ans, je dirais, tiens, je ferais bien autre chose, et dans ce cas, je m'oriente plus dans une trajectoire un peu zigzag, à voir pas si loin que ça, mais quel lien je peux faire avec un métier similaire. Et je pense que ce qui est important pour les managers, et parce que j'ai pas senti que les managers se préoccupaient de qu'est-ce que où je projette mon collaborateur. Oui. La préoccupation principale des managers et celle qui fait que la carrière est la plus difficile parfois à faire bouger, c'est que le manager va être très préoccupé par comment le départ de ce collaborateur dans une autre équipe va impacter son activité aujourd'hui. Okay. Donc c'est là où ma fonction aussi peut proposer des solutions, c'est-à-dire je viens de te parler de la mobilité de telle personne dans ton équipe. D'ici, on va dire, 3-4 mois, je suis sûre de lui trouver quelque chose parce qu'on a X, Y pistes. Donc, tout de suite, ce que va penser le manager, c'est comment je vais faire ça. J'ai un delivery à X jours et puis ça a été difficile de l'avoir. Je peux pas recruter, peu importe, et devenir OK. Comme j'ai un vivier des talents, certes, je te fais bouger cette personne, mais je suis en mesure aussi de te proposer un remplacement ou une succession. Et donc c'est là où la fonction RH doit rassurer les managers dans la potentielle perturbation de son activité. Et après c'est important aussi, je pense, d'avoir un délai de temps. Moi par exemple dans mon activité j'essaye que les mobilités se fassent à au plus tard 3 ans dans un poste. Donc si j'arrive avec un manager tous les 6 mois en disant je vais te bouger tout le monde, il va pas aimer. Par contre on peut s'entendre sur des durées, sur des cycles, sur des rotations qui pourraient faire plus sens. Déjà pour que le collaborateur ait le temps de vraiment approfondir le métier, de s'approprier du poste et consolider suffisamment les compétences avant de déjà se projeter sur le coup d'après. Ça aussi c'est quelque chose d'assez important à gérer en gestion de carrière, c'est de justement quand on parle de ta projection et tout ça, certains pourraient se dire tiens, je te donne mes postes, je sais pas, les jobs que j'aimerais occuper à X années. Et c'est de toujours un peu être dans l'attente de quel est mon prochain poste. Alors c'est important de le garder en tête, mais c'est aussi important de consolider, de se faire vraiment son expérience dans ce poste-là et de beaucoup les accompagner sur qu'est-ce que tu vas chercher dans ce poste-là, comment ça te rapproche au prochain. Si tu devais aujourd'hui, on va dire, cocher plein des compétences dans ce poste-là, est-ce que tu les as déjà cochés et qu'est-ce qui te manque pour celui d'après, pour décrocher le next step, et de vraiment de les faire prendre conscience que il y a tous ces chemins aussi qui se fait et c'est quelque chose sur le long terme. Oui, de gagner en visibilité sur je suis pas enfermée dans un parcours, il y en a plusieurs autres qui existent. On va, me les mettre en visibilité. Mon point, c'est également moi, je n'ai de cesse dans les process de recrutement, avant même que la personne arrive chez nous, de me dire si je devais demain avoir à trouver un levier à activer parce qu'il y a une baisse de motivation ou je sens qu'il est plus aussi à l'aise sur son poste, est-ce que toi aussi tu es dans une démarche de dès le recrutement quand même confirmer ses motivations ou du moins ses drivers, parce qu'en fait
avant même d'arriver, tu sais qu'à peu près il va être challengé par le fait de devenir manager, ou il a vraiment sa appétence forte pour devenir un expert technique. Donc il va falloir le monter en puissance là-dessus, plus que sur la partie management qu'il n'apprécie pas particulièrement, par exemple. Est-ce que aussi de ton côté, dans cette dynamique de lors des recrutements, il va falloir aussi les projeter un petit peu, c'est-à-dire que les parcours de carrière, ils vont commencer quasiment à leur arrivée. Est-ce que tu arrives aussi un petit peu à capitaliser sur ce type d'informations lors des recrutements, où c'est quand même plus compliqué et vous attendez généralement, je sais pas moi, la fin de la période d'essai, ou confirmer que techniquement, et que ce soit aussi sur les soft skills plus généralement, que la personne, tu vois, vous ayez un peu plus d'éléments de contexte et de connaissances? Je pense que c'est vraiment indispensable de réfléchir comme ça. Quand tu recrutes quelqu'un pour ton entreprise, bien sûr qu'on va le recruter pour le poste qu'il va occuper dans l'immédiat. Ouais. Mais moi, ce que je fais systématiquement, c'est je recrute comme si c'était pour le poste d'après, ou si c'est pour moi, pour ma succession. Et ça, je sensibilise aussi sans cesse les managers en disant vous recrutez comme si vous recrutez pour vos successions. Ouais. Pas dans l'immédiat bien sûr, mais comme ça vraiment ça donne une touche talent management dès le recrutement, parce que tu vas pas recruter sur les compétences exactes et précises dont tu as besoin aujourd'hui, mais plutôt pour le potentiel dont tu as besoin demain. Et c'est cette détection-là qui est très importante à faire dès vraiment les premières phases Tout à fait. de prise de poste et même de recrutement. Et en l'occurrence, là, on parle quand même de quelque chose qui est assez customisé. C'est-à-dire que individuellement, tu vas imaginer des parcours de carrière. Est-ce que tu as aussi, toi, cette capacité, c'est-à-dire de prendre un peu de recul et de se dire, il faut quand même que collectivement, on soit dans une dynamique qui réponde aux besoins de l'organisation, en l'occurrence Carrefour. Est-ce que quand même parfois, tu fais ce jeu de demi-mesure de là, j'imagine quelque chose de customisé pour un collaborateur, mais je pourrais aussi imaginer pour un petit groupe de collaborateurs, en me disant, demain, je veux miser sur tel talent, il faut que telle audience, elle soit arrivée à ce niveau-là pour que demain, ça réponde encore plus à tel besoin. Est-ce que tu as aussi ce petit jeu, j'allais dire, de curseur entre les deux? Oui, complètement. C'est super important de réfléchir comme ça aussi, même si ça reste très théorique, parce que, comme je disais au départ, on ne sait pas comment les appétences vont se révéler, ou comment aussi l'entreprise va orienter son activité souvent. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me faire des hypothèses. Là, par exemple, quand on identifie des talents en interne, on va identifier les postes et les expertises métiers dont on a le plus besoin à l'avenir. Donc là, aujourd'hui, je prends l'exemple de Carrefour. Donc je sais que mes métiers cœur, ça va être la marchandise, tout ce qui est produit, tout ce qui est vente, tout ce qui vraiment fait que nos rayons sont remplis. Quel est mon vivier pour les parcours financiers? Je vais voir aussi comment je peux créer un pipeline aussi de, par exemple, la fonction digitale, e-commerce, dans la data. Et en fait, on fait des parcours aussi où on va venir vraiment chercher, détecter le potentiel dans ces domaines d'activité en priorité, l'exploitation aussi, pour ensuite créer un vivier qui va répondre aux besoins de demain. Donc la gestion des carrières et le talent management, c'est quelque chose, ça peut paraître aussi un peu abstrait, parce qu'on vit dans le futur. On va toujours penser au coup d'après, on va toujours penser à comment mon vivier d'aujourd'hui va me révéler les leaders de demain, et comment je les accompagne à y parvenir. Et ensuite, bon, ça c'est, on va dire, la big picture. Et ensuite, tu as les parcours plus individuels. Comment j'amène ces collaborateurs individuellement à ces parcours d'excellence, parfois accélérés, parfois dans l'expertise. Mais c'est un exercice qu'il faut absolument faire, et en lien avec le business. Parce que bon, nous, RH, on va être là pour faire en sorte que ça se passe, que ça prend forme, que c'est structuré, que c'est soutenu par la direction, mais c'est la direction aussi et le business qui va nous donner aussi le target, ou la dynamique à adopter. Génial. Et pour conclure, pour cette audience qui nous écoute, j'aimerais que chacun puisse repartir à ce que j'ai appelé moi une petite formule crunch, c'est-à-dire que on repart chacun avec une petite bouchée de ce podcast.
Concrètement, quels seraient les premiers pas, qu'on soit une toute petite boîte, une intermédiaire ou une plus grosse, pour justement adresser cette gestion des carrières, des plans de développement des talents? Est-ce que tu aurais quelques premières clés comme ça, épices de lecture, en sachant que c'est bien évidemment adapté en fonction des typologies d'entreprise? Oui. Quelque chose de très facile à mettre en place, c'est généralement, c'est obligatoire, on a tous des entretiens de performance. Oui. Donc dans les entretiens de performance, on parle du passé, de ce qu'on a accompli, de où on en est au niveau objectif, mais c'est important aussi de inclure en même temps quelles sont les perspectives à venir. Détecter déjà dès maintenant les appétences des collaborateurs et les avoir vraiment à l'esprit pour demain quand quelqu'un te dit tiens j'ai besoin de telle ou telle compétence, tel ou tel profil, tu te souviens de telle personne a exprimé ce move, est-ce que ça fait sens, est-ce que on peut l'accompagner pour monter en compétence sur ce poste dont on a besoin aujourd'hui. Et donc c'est vraiment d'exploiter cette petite base de données avec l'expression des souhaits d'évolution et des carrières de ses collaborateurs. Et ça peut être vraiment, sans le rendre aussi complexe, juste qu'est-ce que tu aimerais faire dans un an. Tout simple. Et un an, ça reste très proche. Oui. Donc, je pense que ça peut partir, c'est un excellent point de départ. Ok, génial. Merci Brenda. Est-ce que tu as une dernière, le mot de la fin, j'allais dire, ou une dernière idée à partager? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de bien connaître son collaborateur, hein, donc de créer cette relation de confiance, d'impliquer le manager pour qu'il soit au courant des discussions en cours et qu'il soit aussi moteur de ça. Non, ce qu'on essaye de faire et sur quoi j'insiste sans cesse, c'est d'être acteur de sa carrière. C'est pas moi ou le manager qui va faire en sorte que ça se passe. C'est le collaborateur, donc c'est lui qui a la main, c'est lui ou elle qui vont pouvoir projeter, émettre de souhaits, et c'est important de les exprimer. Donc nous, on va mettre à disposition un conseil RH, exactement, un manager qu'on va essayer de sensibiliser un maximum et qui va être notre allié, mais ça part de soi. Tout à fait. On dit toujours que pour faire grandir une fleur, il faut pas tirer dessus, mais plutôt imaginer le cadre et l'environnement qui soit le plus propice. Merci beaucoup Brenda. Ravie de t'avoir eu sur ce premier podcast de Cas d'entreprise. On vous souhaite à tous une très bonne journée et je te dis à bientôt. Merci.